Bonsoir les taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous fais le tirage pour le mois de septembre 2025. Mon intention c'est de vous faire plusieurs messages avec les jeux que j'ai sélectionnés pour vous. Au lieu d'aborder juste un ou deux domaines de vie, je veux juste laisser les cartes mettre en lumière ce qui est important pour vous durant le mois. Avant que je commence, merci beaucoup de liker la vidéo, mais encore plus de commenter parce qu'en fait, j'adore échanger avec vous. Je veux savoir qui vous êtes, quel est votre vécu, comment le tirage résonne. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me fait vraiment plaisir. Si vous voulez aussi partager, si vous pensez que le tirage peut servir à quelqu'un, tant mieux. Merci aussi de vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Êtes-vous intéressé par un tirage privé? J'en offre. Je fais l'exercice donc de travailler un à un avec vous. Vous avez juste à m'écrire. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. Envoyez-moi un petit mot. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Pour ceux qui veulent adhérer à la communauté de membres, j'offre des tirages toutes les semaines. Vous allez trouver les détails ainsi qu'un lien pour joindre juste en dessous de cette vidéo dans la boîte de description. Et il y a un lien PayPal pour les dons. Je commence par des cartes que j'ai présélectionnées pour vous. Je veux savoir de quoi votre mois est fait. De changement. Le changement. Il y a beaucoup de signes qui passent par... je dirais que le mois de septembre est comme un mois plus important que d'autres moments déjà passés cette année. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu d'autres temps forts déjà dans l'année, mais septembre fait partie des temps forts de 2025. Pour l'instant, je suis en train de ressentir si c'est un changement qui vient de vous ou si ça vient de l'extérieur. Est-ce que ça vous est imposé? Je ne suis pas encore certaine. Je vais attendre de voir qu'est-ce qui sort. On va voir en quoi votre vie change, mais surtout la direction qu'elle prend. Alors, vous commencez avec le 5 d'épée. Donc, une énergie coupe-gorge. Alors, vous avez tourné le dos à quelqu'un parce que cette personne est mesquine avec vous, surtout dans ses propos. Vous la sentez jalouse de votre succès, de vous, de votre talent, de peu importe ce que vous avez qu'elle envie. Je devrais même pas dire jalouse, c'est de l'envie, elle est envieuse, cette personne, homme ou femme. J'espère que c'est cette situation qui change. J'espère vraiment que le fait de tourner le dos à cette personne, j'espère que ça va vous éviter toute cette... excusez-moi, mais j'ai envie de vous dire toute cette merde. Je suis vraiment désolée. Je pense que c'est la première fois que je dis ce mot sur la chaîne. Pour vrai. 8 de denier. Ça se peut que ce soit une situation au travail, dans le contexte de votre emploi. Sinon, ce que je veux vous dire, c'est que je vous vois je vous vois vous réinvestir, prendre votre énergie, toute l'attention que vous auriez pu accorder à cette personne ou l'énergie que vous avez mise et perdue dans un sens, gaspillée dans ce conflit ou dans cette relation qui ne vous a vraiment rien apporté, même on pourrait plutôt dire l'inverse, une relation qui vous a marqué, mais pas de la plus belle façon. Le 8 de denier, ça serait une façon de vous dire vous travaillez fort pour vous en sortir, vous travaillez fort pour changer les choses, vous travaillez fort, pas nécessairement pour améliorer cette relation, peut-être que vous y tenez à cette relation, mais en tout cas, vous fournissez vraiment des efforts
vous avez une idée en tête, qui est celle de vouloir changer ces circonstances, bien sûr, mais j'irai plus loin. Ah, l'ermite. Ah oui, vous vous êtes vraiment retiré de cette situation, vous vous sentez... c'est marrant parce que pour une fois, cette solitude, elle est bénéfique, vraiment. Je vois que vous vous protégez en fait, c'est une forme de protection. L'autre chose qui est super belle, c'est de voir que vous essayez vous vous accordez du temps pour réfléchir à ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, mais pas comme dans l'ego, pas en train d'essayer de dire ah, j'aurais voulu dire ça, j'aurais pu gagner l'argument, j'aurais pu faire valoir que... peu importe, c'est pas comme par rapport à cette lutte. C'est dans le but d'en guérir, dans le but d'en retirer une leçon, dans le but que ça ne se reproduise pas. Donc, c'est complètement différent. C'est une réflexion qui est très profonde et qui est, j'ai envie de vous dire, qui est nécessaire. Et c'est pour ça, en fait, c'est ça le travail que vous faites. Si c'est pas juste une personne à qui vous avez tourné le dos, il y a plus qu'une personne de qui vous avez besoin absolument, de qui vous devez vous éloigner. C'est comme vous dire, vous êtes dans un environnement ultra toxique sur le 5 d'épée. Il faut vous en dégager. Ce que je vois que vous faites, ok? Vous travaillez très fort, vous le faites arriver. L'ermite me dit que vous réussissez, vous vous éloignez, vous arrivez à vous protéger, à vous... le 7 de coupe. J'ai besoin d'une carte pour clarifier. C'est en lien avec le changement. Ce que je ressens, c'est par rapport aux options qui s'ouvrent à vous, qui s'offrent à vous. Il y a il y a soudainement plus de choix. Vous avez... surtout, ce que je vois, ce sont de belles choses. C'est beaucoup plus lumineux. L'autre chose, c'est que bien sûr, vous avez, parce que vous vous en retirez une leçon, vous avez compris que ici, c'était très sombre. C'est une situation très dark, très noire, presque absurde. C'est très étrange. Ici, pour moi, c'est être en quête de lumière, être en quête de... Je sais pas comment vous le dire. C'est sûr que c'est de la lumière, mais j'ai un autre feeling que j'arrive pas à identifier. Le seul mot qui me vient, c'est précieux, ok? Donc, c'est comme... il y a quelque chose de très beau qui s'ouvre pour vous et vous le voyez vraiment comme une bénédiction. Quand je dis que c'est précieux, c'est parce que vous sentez que c'est... bien sûr, ça va être positif, mais ou en tout cas, vous pensez que ça sera positif. Vous voulez que ça soit positif, c'est surtout ça. En tout cas, vous avez une façon très... ça vous calme. Ce que je ressens, c'est très étrange. C'est comme... ça vous calme de savoir qu'il reste encore de belles personnes lumineuses, des gens précieux, des gens qui sont totalement à l'opposé, à l'inverse de ce que vous venez de vivre. Surtout si c'est des relations... En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Le changement s'en va dans la bonne direction.
Wow! Deux arcanes majeurs, la mort et la tempérance. Je suis très contente de voir la mort. Le changement, la mort, c'est l'essence même du changement, de la transformation. C'est surtout comme quand je vous disais, il faut vous éloigner de cette énergie qui est sombre, qui est dark. Je vois que c'est complètement terminé. Vous arrivez à mettre une croix dessus. Il y a pas de... Il n'y a aucun feeling du style rancœur, rancune. Il n'y a pas de regret. Vous n'avez pas le cœur lourd. Vous n'avez pas le... Au contraire, c'est comme... c'est une vraie libération sur la mort. La tempérance, c'est la guérison. Donc, il y a un certain délai dans le sens où il y a un processus sur la mort d'évolution. Il y a un processus de transformation, de changement qui est quand même un peu long, c'est-à-dire qui va prendre, les meilleurs mots que j'ai pour vous, c'est prenez le temps qu'il faut. L'autre chose, c'est que, étonnamment, je lis énormément de grâce sur cette carte. Et là, j'ai envie de vous dire que le mot grâce, c'est le mouvement gracieux, mais c'est aussi faire les choses avec grâce, pardonner avec grâce. C'est vraiment très beau parce que vous travaillez vraiment très, 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 très fort à grandir de cette situation, mais surtout à... Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est le fait que vous utilisez tout ce qui était... c'est comme vraiment la notion de l'alchimie, c'est prendre tout ce qui est noir, la matière brute, le plomb, et le transformer en or. Donc, c'est la transmutation de la mort sur l'énergie du... Mais c'est toute la beauté, tout le côté précieux de l'or que je vois, mais ici, la lumière, les diamants, les joyaux. Tout ça, c'est symbolique, vous comprenez? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous avez un talent fou de prendre une situation merdique, désolée, et vraiment la transformer à votre avantage, la tourner à votre avantage. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Je vais vous faire un autre message. Oh, juste un dernier commentaire. Vous voyez que le 5 d'épée, c'est la seule carte qui est négative réellement. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup plus d'emphase. Peu importe ce que vous avez vécu qui est difficile, délicat, qui peut-être vous fait encore souffrir ou qui est encore présent, peut-être au début septembre, tant et aussi longtemps que le changement n'est pas opéré. Vous comprenez que ça pèse peu dans la balance parce que vous êtes vraiment en pleine transformation. Donc, vous êtes sur la fin de quelque chose. Le changement fonctionne, même s'il y a un délai sur la tempérance. Le 6 de coupe avec le 8 de bâton. Le 6 de coupe, c'est la carte de l'âme sœur. C'est la nostalgie. Mais admettons, des fois c'est de la nostalgie pure, mais c'est définitivement un regard sur le passé, ou en tout cas le fait d'avoir des souvenirs qui affluent. Je pense que
sur le 8 de bâton, ça peut être que vous parlez de ces souvenirs avec quelqu'un. Ça peut être que vous allez entendre parler, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Peut-être même un ex-amoureux, amoureuse. Peut-être un enfant, peut-être juste quelqu'un qui vous est familier, de qui vous êtes vraiment, vraiment proche. Mais ce qui est important, c'est que vous recevez des nouvelles. Je pense que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne depuis longtemps. Et là, ce que je trouve beau, ce que je vois sur le 8 de bâton, c'est que vous allez avoir beaucoup de nouvelles. Pas juste un message, vous allez avoir une avalanche de messages. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ok, c'est le 3 d'épée. Ben, je dois vous dire que vous allez avoir des messages d'un ex-amoureux avec le 6 de coupe, le 3 d'épée. C'est quelqu'un de qui vous vous êtes séparés. Je pense que cette personne va vous dire qu'elle est encore très en peine. Par contre, ça fait un peu penser à 5 d'épée, 3 d'épée. Il y a peut-être un lien entre le début du tirage et le deuxième message. C'est peut-être la même personne. Celle à qui vous avez tourné le dos, de qui il faut absolument vous éloigner. Mais vous allez recevoir des messages. Cette personne, c'est peut-être pour ça que je vois une avalanche de messages. Peut-être que cette personne tente d'entrer en contact avec vous, mais que finalement, soit vous répondez pas, soit vous reprenez la communication. C'est peut-être ça aussi. Je ne sais pas où ça vous mène parce que je vous dirais, dans l'ordre, les cartes sont sorties 6 de coupe, 8 de bâton, 3 d'épée. Donc, ce que je vois, c'est que si vous avez des messages, si vous échangez au niveau des souvenirs du passé, ça ne fait que vous blesser sur le 3 d'épée. Donc, c'est comme... c'est peut-être pas une bonne idée de revisiter le passé, ou en tout cas, c'est peut-être pas une idée de répondre si la personne vous appelle ou c'est vous qui déciderez, bien sûr. J'ai ingéniosité et transaction. OK, donc ça, c'est un message très différent, plus carrière, surtout, je pense même financier, monétaire. D'ailleurs, laissez-moi tout de suite tirer des cartes qui parlent d'argent parce que je veux clarifier ce message-ci. Ça va nous permettre de clore le tirage. Ça dit des dépenses imprévues arrivent ou s'en viennent. Unexpected expenses are incoming. Donc ça, c'est le côté ingéniosité. Vous allez donc avoir une situation où est-ce que vous allez, je sais pas moi, ou bien trouver une façon de faire plus d'argent pour être capable de compenser pour ces dépenses qui vous tombent dessus, ou alors vous allez trouver une façon de trouver l'argent parce que vous ne l'avez pas, vous allez vous débrouiller pour obtenir l'argent qui vous permet d'éponger ces dépenses. Une dernière. Ah, ben décidément, ça dit « Faites attention à vos dépenses. » Watch your spending. Donc, il y a peut-être un petit peu de votre faute ici. Mais peut-être aussi que ce qui est marrant, ce qui est ingénieux, c'est que vous trouvez une façon quand même de... si vous avez peu d'argent, vous trouvez quand même une façon d'obtenir ce que vous voulez. Mais c'était pas prévu et quelque part, je sens quand même que ça fait un trou dans le budget en septembre. Donc, à voir si ça vaut le coup de vraiment comme vous taper ces dépenses. Est-ce que c'est vraiment bien sage? Ou est-ce que c'est bien le bon moment, etc. C'est vous le seul juge.
En tout cas, voilà les messages pour septembre. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt.